Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière. Vous le savez, à travers donc ce journalisme que nous avons donc créé, le journalisme préventif. Nous arrivons, surtout par le biais donc de la science du réalisme de la conscience, science qui s'adosse, qui prend racine, qui prend source donc dans la connaissance intarissable, inépuisable, ancestrale, kamite, véritablement nous permettre et vous permettre d'avoir non seulement les clés, les indices, mais aussi et surtout les principes cachés derrière les choses, les événements, les situations et aussi les êtres. Et puisque nous parlons des êtres, nous allons ici et maintenant, avant justement d'aller aux cérémonies que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Il s'agit donc de quoi? Des libations cérémonielles verbalisées. Nous interroger. Oui, parce que vous le savez, nous avons, j'ai envie de dire, la transversalité à travers l'ancestralité de questionner tout ce qui se produit existentiellement à travers le prisme de l'essentiel, le prisme de l'esprit, le prisme du métaphysique et donc le prisme des principes et des lois. Alors, nous allons parler de ce sujet, de cette actualité qui a été surabondamment évoqué, j'ai envie de dire existentiellement, physiquement, mais, puisque vous le savez désormais, tout ce qui est existentiel venant de l'essentiel, tout ce qui est physique venant du métaphysique, cherchons, pas comme des néophytes, des novices, la cause, l'étiologie première du fait, j'ai envie de dire, de la condamnation de Robert Kelly. Oui, nous en parlons parce que c'est un kamite, il a la peau noire. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas forcément ceux qui ont la peau noire qui sont kamites, mais ici, nous sommes interpellés par cette actualité. Robert Kelly, R. Kelly, condamné à 30 ans de prison pour avoir manqué le troisième principe de son rayon de vie. Oui, parce que quand je vous parle souvent du rayon de vie, vous n'en avez pas idée. Vous ne savez pas jusqu'où le manquement d'un seul principe de votre rayon de vie peut chambouler toute votre existence. Vous n'en avez pas idée. Vous ne savez pas jusqu'où le manquement d'un seul principe, 2 ou 3 principes de votre rayon de vie peut non seulement agir sur votre existence, mais sur votre descendance. Oui, et c'est ce que nos ancêtres savaient. Et c'est pour cela que nos ancêtres, dès qu'il y a naissance, on cherche à avoir la carte d'identité de l'essence. La carte d'identité essentielle, oui, parce que vous avez une carte d'identité physique. Mais quelle est votre carte d'identité métaphysique? Parce que c'est le métaphysique qui a permis l'existence. Et donc, quand vous n'avez pas cette carte, j'ai envie de dire, métaphysique, vous existez, mais vous n'êtes pas. Or, en réalité, vous devez exister à partir de votre être, de votre essence. Et ce n'est qu'à travers cela que vous opérez la magie de l'existence. Et donc, oui, Kelly a été condamné à 30 ans de prison. On va revenir dans un instant sur les causes physiques. Mais je vous dis ici, puisque nous avons mené une quête et nous avons cherché à questionner l'au-delà du physique pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a traversé tout cela et pourquoi ces 30 ans de prison. Vous comprendrez dans un instant, mais sachez que tout cela a à voir avec son troisième principe de son rayon de vie qu'il a manqué. Il a manqué au total 2 principes, mais le fondamental, c'est le troisième principe. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je vous dis, vous n'avez pas le choix. Vous irez à des formations, à des rituels, cérémonies, j'ai envie de dire, qui vont être dans
la cosmétique des choses, dans la superficie des choses. Vous allez aller dans des églises, dans ce que j'appelle les prêt-à-porter religieux. Mais tout cela, c'est bon, c'est bien, c'est beau. Mais qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement? Comment est-ce que vous avez introduit, intégré votre âme? C'est ce que j'appelle du sur-mesure, parce que si vous portez un boubou qui n'est pas votre taille, vous vous perdez dans ce boubou. Vous devrez donc être dans du sur-mesure, dans de la chirurgie précise ancestrale, pour que tout ce que vous toucherez, soit-il ou soit-elle lunaire, nocif, ne vous atteigne pas à l'intérieur. Alors, je vais passer aux libations cérémonielles verbalisées, témoignage de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. C'est donc dit. Alors, je vais ici maintenant vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, parce que oui, nous ne sommes pas tous au même niveau d'information, que Robert Kelly, R. Kelly, a bercé, j'ai envie de dire, hein, notre tranche de vie adolescente, et c'est une star afro-américaine. Oui, on parle de star américaine. Je parle d'afro-américaine. Je parle même de star afro-africaine. Voilà, comme je les appelle. Ceux qui ont quitté donc la terre kamite, qui sont de l'autre côté, sur plusieurs autres terres. Robert Kelly, R. Kelly, est un frère kamite, afro-africain du R&B. C'est une star du R&B, mais nous avions été témoins, j'ai envie de dire, de cette actualité déplorable, déplaisante, nauséabonde et nauséeuse, qui fait justement remonter en surface certains faits qu'on lui aurait reprochés, j'ai dit qu'on lui aurait reprochés, vérifié ou pas, là n'est pas la question. La question dans cette pyramide, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a au sommet de la pyramide pour que la base soit ainsi. Et donc, j'ai envie de vous dire, on lui reproche physiquement d'avoir été donc coupable, hein, coupable, c'est-à-dire qu'il a, selon ce qu'on a appris, été pilote. Il a piloté donc un système d'exploitation sexuelle d'adolescentes. Un système d'exploitation sexuelle d'adolescentes. Et donc, on nous fait remarquer, on nous fait comprendre que cela a duré 3 décennies. 3. On parle de 3. Il a manqué, je vous ai dit, son 3e principe. Et ainsi, on le condamne à 30 ans de prison. Les chiffres parlent, mais les principes parlent plus que les chiffres. Parce que c'est les principes manqués qui vont précipiter tout ce qui sera dans les chiffres. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. 3e principe manqué. Il a justement piloté ce système d'exploitation d'adolescents pendant 3 décennies. 30 ans, et il est condamné à 30 ans de prison. Alors, si nous en parlons, je vous l'ai dit dans le terme, c'est parce que Robert Kelly est un frère kamite. Et donc, vous qui avez la peau noire, comme je le dis souvent, vous avez une mission, si vous ne le savez pas. Avoir la peau noire, c'est une mission. Vous avez la mission parce que vous êtes né. Allez suivre, pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait, ma rencontre dématérialisée virtuelle sur le principe de l'énergie matricielle et le rôle et la responsabilité de chaque aîné, de chaque famille, et vous comprendrez que Kama, la terre kamite, étant l'aîné, la terre kamite a cette responsabilité ou ce droit de regard, je le dis encore, je vais le dire, ce droit de regard sur toutes les autres terres, civilisations, parce que tout est parti de Kama. Et donc, chaque kamite, quand vous avez la peau noire, sachez que c'est une mission. Vous devez donc vous connaître, sinon Kama ne vous le pardonnera pas. Vous devez vous connaître et avoir, comme je le dis, Kama en main. Oui, Kama, pour l'arcaniste, c'est cette faucille. Hein. J'ai d'ailleurs fait une rencontre dématérialisée, cherchez-vous, vous la trouverez, où j'expliquais que Kama, c'est donc cette faucille, cette arme utilisée par les Japonais
utilisé également par nos ancêtres, parce que quand je parle du Japon, vous pensez que c'est bien éloigné. Nos ancêtres également l'utilisaient, faite de bois pour la manche et faite de métal pour le côté incisif. Et donc, kama et chaque kamite est dans le défrichement. Va enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dérive pour être dans tout ce qui est solaire, tout ce qui est vertu. Et donc, vous êtes kami, vous avez la peau noire, connaissez-vous d'abord. Ensuite, la nature kama vous reconnaît et vous serez comme Sénèbe dans la mythologie de nos ancêtres, le chargé de la garde-robe de kama. Parce que chaque kamite est le chargé de la garde-robe, le Sénèbe de kama. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons donc cherché à comprendre pourquoi est-ce que Robert Kelly, notre frère kamite, est dans cette situation. Je vous ai parlé, je vous ai donc dit ce qu'il en était sur le plan physique. Alors, nous avons cherché, nous avons questionné l'au-delà du physique pour savoir quels sont les principes du frère Kelly. Est-ce que les principes qui sont contenus dans son rayon de vie, les a-t-il manqués? Et quelle n'a pas été notre surprise? Quelle n'a pas été notre surprise de constater, tout ahuri, que Robert Kelly Arkeli a manqué à deux principes de son rayon de vie. Un seul principe, comme je le dis, de votre rayon de vie que vous manquez, peut vous pourrir l'existence vie. Tout est principe. Tout est principe. Et d'ailleurs, quand je parle souvent du rayon de vie et du rayon ancestral, le rayon de vie, c'est 6 ou 5 principes, généralement 6. Le rayon ancestral, c'est 6 ou 5 principes, généralement 6. Les deux font 12. Et donc, vous êtes le Jésus. Vous êtes le principe, parce que tout ce qui existe est principe. Vous êtes le Jésus. J enlevé, S enlevé, S final, J initial. Vous avez Eshu, Ashu, qui est le principe Jésus. Et donc, vous êtes à la manette des 12 disciples comme Jésus. 6 principes du rayon de vie, 6 principes du rayon ancestral. Et donc, vous, le Jésus, vous allez piloter cela. Et donc, vous devez connaître vos principes pour les piloter en réalité. C'est tout ce que cela veut dire. Et quand vous ne les connaissez pas, vous allez manquer de directionner, de redirectionner, de repositionner, de réorienter vos principes. Et ainsi, quand vous manquez à cette manette essentielle, vous manquez au théâtre. Oui, c'est une pièce de théâtre. Au théâtre existentiel. Et donc, vous devez aller nécessairement à la connaissance de vos principes essentiels. Alors, la cause essentielle de la condamnation donc de Robert Kelly, je vais donc commencer par vous dévoiler, même si je vais dire qu'on ne va pas aller dans la profondeur des choses, parce que nous essayons, vous le savez, nous sommes dans du journalisme préventif, de vous éveiller. Et donc, nous n'allons pas étaler son rayon de vie, mais nous allons toucher du doigt certains aspects de son rayon de vie. Le premier principe du rayon de vie du frère Robert Kelly, c'est la protection. Oui, le frère Robert Kelly doit, selon sa carte essentielle, protéger tout ce qui existe. Les êtres, les situations, les événements et les choses, et être le gardien. Voilà. Je parlais de la garde-robe de Kama, de la garde-robe du pharaon. Et donc, ce premier principe incombe, selon la carte essentielle, selon ce que nous avons reçu de l'au-delà, au rayon de vie du frère Robert Kelly. Là n'est pas encore véritablement le problème, même si c'est contenu dans tout ce qui sera l'essai d'accusation. Le deuxième principe du frère Robert Kelly, il doit être dans le respect. Le respect, le calme, la sérénité. Et d'ailleurs, j'ai toujours adoré, je vous dis affectionné, le calme.
oui, de l'homme. J'ai toujours affectionné. Et d'ailleurs, à travers sa mélodie, sa mélodie, I believe I can fly. Vous sentez, ça vous transpose, ça vous téléporte. Et là, il n'a pas manqué à ce principe. Il est toujours dans la sérénité, dans le respect, j'ai envie de dire, du calme. Même si derrière, j'ai envie de dire, l'eau qui dort peut avoir un caillement dessous. Je vais passer au troisième principe qui a précipité sa situation existentielle. Le troisième principe manqué, c'est que c'est là où nous étions également surpris. Robert Kelly, oui, tenez-vous bien, ne doit pas draguer. J'en parlais dans une émission, j'en parlais dans une rencontre dématérialisée, je ne sais plus c'est laquelle, où je vous disais que tous les hommes ne sont pas faits pour draguer. Selon votre carte essentielle, il y a des hommes qui peuvent être des chauds lapins, mais il y a des hommes qui ne doivent jamais, au grand jamais, faire d'avance à une femme. Draguer, draguer. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il y a derrière. Draguer. Sinon, si ce n'est pas dans votre carte essentielle, vous allez draguer et vous allez réveiller le dragon. Oui. Qui va vous assommer. Tous les hommes ne sont pas faits pour draguer. Tous les hommes. C'est pour cela qu'il faut vous connaître. Parce que si vous n'êtes pas fait pour draguer, la plupart du temps, vous serez dragué. Ce sera les femmes qui viendront à vous. Et vous aurez simplement à faire quoi? Le choix. Questionnez les ancêtres, vous comprendrez beaucoup de choses. Il y a des hommes qui ne sont pas faits pour draguer. Ils ne doivent pas les draguer. Et donc, c'est le troisième principe de Robert Kelly. Et dans ce principe, c'est là où nous avons fouiné. Les autres, nous n'avons pas trop fouillé. Nous avons fouiné et on a compris que Robert Kelly, à travers son troisième principe, non seulement il ne doit pas draguer, lui, il sera dragué, voilà. Il y aura des femmes qui viendront à lui et lui n'aura pas à draguer, mais il aura simplement à faire quoi? Le choix. Ce troisième principe, quand on l'a fouillé, on a compris quoi? Qu'il ne devrait pas mettre l'argent en avant dans une relation femme et homme, c'est-à-dire entre lui et une femme. Il ne doit jamais mettre l'argent entre lui et une femme dans une relation amoureuse ou sexuelle, c'est-à-dire mettre de l'argent pour avoir donc les faveurs d'une femme, pour véritablement assouvir ses désirs. Voilà, il ne doit pas le faire. Et c'est ce qui a été le cas. Je ne suis pas dans du jugement, dans des jugements de valeur, on a donc appris qu'il y a eu de l'argent pour faire taire des gens et tout, voilà, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est le troisième principe de son rayon de vie qui l'interdit. Quatrième principe du rayon de vie du frère Robert Kelly. Tenez-vous bien, et là il le respecte, c'est la détente humoristique. Il doit être dans tout ce qui est détente humoristique. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le cinquième principe, c'est la parole. Voilà, et on comprend pourquoi sa parole porte, transporte, téléporte. Et là, c'est pourquoi je vous dis, la plupart du temps, qu'il y a des personnes prédisposées à faire certains métiers, certaines professions, et il n'y a qu'à travers votre rayon de vie que vous pourrez connaître. Et quand vous connaissez et que vous faites parce que vous connaissez, vous êtes dans du succès. C'est ce qu'on appelle la liberté. Connaître et pratiquer, c'est la liberté pour l'arcaniste. Et donc, il a su très vite exploiter sa parole, sa voix, et là, il a respecté ce principe. Le sixième principe, le dernier, c'est donc les valeurs. Et cela rejoint son premier principe, je crois. Oui. Son premier principe, la protection. Il doit être le célèbre, lui, le gardien de la robe de Kama, c'est-à-dire, il doit protéger les valeurs kamites. Il doit protéger les valeurs kamites et tout ce qui est de l'ordre
tes principes kamites. Alors, voilà l'essentiel du rayon de vie de Robert Kali. Nous le disons avec un pincement au cœur, nous le disons avec une amertume, mais en même temps, seuls les imbéciles ne changent pas. Seul l'ignorant dira que cela ne me regarde pas. Mais quand vous serez dans une situation pareille, vous comprendrez qu'en réalité, les choses, les êtres, les situations et les événements qui se produisent sont, et je le dis la plupart du temps, des messages envoyés non seulement à vous, mais à tous les autres frères et à toutes les autres sœurs. Et donc, questionnez à chaque fois un événement qui arrive. Vous voulez démarrer votre voiture, elle ne démarre pas. Questionnez. Ce n'est pas anodin. La nature est tellement intelligente qu'il n'y a pas de hasard. Vous voulez sortir, votre voiture ne démarre pas. Questionnez. Une personne rentre dans votre vie. 24 heures après, elle en ressort. Questionnez. Et c'est pour cela que je vous dis que dans la deuxième formation à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, la deuxième formation sur la sanguité, vous avez cette technique qui vous permet vous-même de consulter. La technique akashique de consultation qui vous permet de savoir si vous êtes dans des doutes, qu'est-ce que je dois faire? C'est celle-là ou c'est celle-là? C'est celui-là ou c'est celui-là? C'est cette voiture ou c'est l'autre? Questionnez. Il y a juste 3 ingrédients que vous devrez. Je ne sais pas ce qu'il faut ajouter, que vous devrez véritablement vibrer énergétiquement et vous êtes dans le mana de la chose, dans la capacité de savoir. Je vous parlais récemment dans une autre rencontre dématérialisée de la capacité akashique de l'oreille. L'oreille qui n'est qu'une antenne qui vous permet de savoir. Puisque tout est dans la cache, tout est contenu. Tout ce que vous avez envie de savoir dans 5 ans est contenu là. Et donc, si vous voyez, c'était la force, le pouvoir et la puissance de nos ancêtres, si vous voyez d'avance, vous anticipez. Et donc, vous serez là tranquille, vous savez. Mais quand vous ne savez pas, vous tâtonnez. Vous serez misérable. Et donc, vous avez intérêt, je le rappelle, à connaître vos principes en ce qui concerne votre âme, à connaître vos principes en ce qui concerne vos ancêtres. Parce que oui, tenez-vous bien. Je prends souvent cette image, cette caricature, ce dessin. Vous êtes à l'existence, c'est que vous êtes en mission. Vous êtes un missionnaire, tout comme moi, puisque tout le monde est principe. Et donc, le missionnaire, il a besoin de quoi? On vous dit, vous êtes en mission. Avant d'accomplir la mission, vous avez besoin de quoi? Une feuille de route. Je fais quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est cette feuille de route qui est votre rayon de vie. Les principes de votre âme qui ont été commandités par la base, le QG, puisque si la mission, c'est quelqu'un qui vous envoie une mission. Et donc, votre esprit, qui s'est ennuyé parce qu'il a raconté votre histoire dans le métaphysique, il veut maintenant raconter cette même histoire, puisque je vous dis que vous êtes une star. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la formation sur les rayons de vie le savent, parce qu'ils ont découvert à la fin de cette formation leur histoire de vie. Vous êtes une histoire, et donc votre esprit, qui n'est rien d'autre, ancien du règne de la conscience, que les principes et les lois, a voulu raconter cela dans le physique, dans le manifesté, dans le matériel, et a utilisé l'âme que vous êtes pour trouver encore une famille. Et donc, vous êtes principe. C'est la feuille de route que vous devrez donc connaître pour savoir où est-ce que vous allez. Donc, après avoir connu votre feuille de route, vous devez faire quoi? Avancer. Et pour avancer, vous devez faire quoi? De temps en temps, appeler la base, le QG, le quartier général, pour qu'il vous aiguillonne, pour qu'il vous déblaye. Vous dire, oui, allô, oui, bravo 1, bravo 2, oui, c'est comme ça. Et quand vous êtes en communication avec la base, qui n'est rien d'autre que vos ancêtres, puisque vous êtes dans vos ancêtres sont en vous, c'est la magie, vous allez donc bénéficier de l'assistance. C'est là la majeure, j'ai envie de dire, hein, le privilège, l'avantage d'aller au rayon ancestral. Et d'ailleurs, il y en a qui viennent et qui cherchent à découvrir d'abord leur rayon de vie, oui, mais
Ensuite, il faudra aller au rayon ancestral parce que c'est les deux pieds. Le premier pied, rayon de vie. Deuxième pied, rayon ancestral, c'est avec les deux qu'on peut avancer. Et donc, les ancêtres, quand vous connaissez leurs principes, parce que ce sont des principes, les ancêtres vont vous protéger, vous assister. C'est leur deuxième rôle. Et le troisième rôle des ancêtres, vous savez c'est quoi? Vous permettre d'avancer. Et c'est ça la communication communion. On vous dira, là devant, il y a tel problème. Ici, ne passe pas par là, passe par ici. Et c'est comme ça que vous allez avancer sereinement, tranquillou, et atteindre votre mission existentielle. Sans quoi, vous ne vous connaissez pas. Vous allez raser les murs de l'existence à l'ère du Verseau. Vous allez peiner, parce que d'ailleurs, vous ne vous connaissez pas. Alors, vous êtes rentré dans les prêt-à-porter religieux, spirituels 2.0, des rituels, des cérémonies, à n'en point finir. Alors, vos ancêtres se sont éloignés de vous. Qui va vous protéger? Qui pour vous protéger? Qui pour vous donner des informations? La base n'existe plus. Le QG n'existe plus. C'est pour cela que ce mensonge scientifique a été servi par les religions qui ont voulu couper, j'ai envie de dire, les Kamites de la source parce qu'ils le savent. Questionner le discours du roi belge. Oui, c'est à travers les ancêtres que vous pourrez remonter. Cet adage le dit, cette phrase sacrée et consacrée le dit. Cette phrase kamite, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Alors, si vous coupez l'ancienne corde, vous voulez pousser à partir de quoi? Je crois que j'ai dit l'essentiel. Et ici et maintenant, il s'agissait de pouvoir. Il s'agit de pouvoir. Il s'agira de pouvoir savoir que l'essentiel prime sur l'existentiel et que vous avez besoin de vous connaître pour que les choses, les êtres, les situations, les événements vous reconnaissent dans l'existence à l'ère du Verseau. Force, pouvoir, puissance de nos ancêtres accompagne le frère Robert Kelly. Et quand vous êtes dans la magie ancestrale, dans l'âme qui agit à travers nos ancêtres, vous savez que même au fond du gouffre, la lumière est présente. Les principes sont là. Et donc, rien n'est impossible. Hotep, 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 Amon, Césaire, Désert, Mangamana, je suis. Ankh Oudjaseneb, les ancêtres ont encore parlé